hommage à la mémoire du journaliste défunt, M. Abdelrahman Bettache, rahimahullah, qui nous a quittés il y a quelques jours, plus exactement le vendredi 28 septembre 2018. Ce fut une bien triste journée que nous avons vécue ce jour-là, avec la disparition de notre regretté journaliste, M. Abdelrahman Bettache. Outre ses qualités humaines, reconnues par tous, son ouverture aux autres, son honnêteté sans faille, un profond charisme et son dynamisme, M. Abdelrahman Bettache a su s'attirer la sympathie de tous avec un professionnalisme sans faille. M. Bettache a commencé sa carrière journalistique en 1991 à Algérie Sport, qui est devenu un an plus tard L'Opinion. Lorsque le journal disparaît, il rejoint en 1996 l'équipe du Soir d'Algérie. Il fera en parallèle 2 passages entre 2013 et 2014 à la chaîne télé An-Nahar, où il animait 2 émissions politiques. Au Soir d'Algérie, M. Abdelrahman Bettache affectionnera particulièrement les couvertures et autres articles et entrées à la justice. Abdelrahman Bettache était un vrai professionnel du journalisme, un homme de métier. Il était aussi l'ami des travailleurs. Il se fera l'écho de leurs causes justes et de toutes les luttes syndicales. C'est d'hommes de cette trempe que la société en permanente mutation a besoin aujourd'hui. Monsieur Bettache devait être présent aujourd'hui avec nous à cette cérémonie, mais Dieu en a voulu autrement. Qaddarallah wa ma sha'a fa'al. Il restera longtemps pour nous un exemple, et pour ce qu'il a fait à la presse algérienne, nous l'en remercions. En mon nom et au nom de Bomar Compagnie, je présente nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses collègues du Soir d'Algérie, ainsi qu'à toute la corporation de la presse algérienne. J'invite le collègue de M. Abdelrahman Bettache, M. Anis Andalousi, à me rejoindre. Amin, désolé, Andalousi, à me rejoindre sur scène. J'invite également M. Mohamed Demish, directeur de l'unité de production de Bomar Compagnie, afin de remettre un portrait que nous avons voulu offrir à la rédaction du Soir d'Algérie en guise de souvenir. Monsieur Andalousi, un petit mot en l'honneur de la mémoire du journaliste défunt. Tout d'abord, Berhamo. Il y a un mois de cela, je ne pensais jamais que j'allais assister à un hommage dédié à notre confrère Youssef. Plus connu Youssef chez les Intimes. Youssef, il a pratiquement 22 ans de métier au niveau du Soir d'Algérie. Il avait le contact facile, comme vous le disiez. Donc, voilà, donc, Rabbi Rahmo et Sabr famille. Je tiens juste à préciser que l'exercice 2017-2018, il y avait beaucoup de journalistes qui nous ont quittés, et pratiquement pareil que notre ami Youssef Rabbi Rahmo, c'était des arrêts cardiaques, et pour montrer que vraiment le journalisme c'est un métier difficile. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, aujourd'hui, vous êtes en droit d'être fiers des étapes que vous avez franchies, vous, journalistes. La célébration de la Journée nationale de la presse, pour laquelle il a été choisi la date du 22 octobre de chaque année, est en premier lieu un devoir de reconnaissance envers la presse nationale pour son encouragement, son accompagnement et son soutien. Nous tenons à cette occasion à rendre hommage à la presse nationale, tout support confondu. Nous saluons, chers amis, votre dévouement et votre professionnalisme. Nous affirmons notre profonde conviction que les médias sont un support fondamental et essentiel dans tous les domaines, un support indispensable au vu de sa contribution indéniable. Nous présentons à cette occasion nos vœux de réussite et de prospérité à l'ensemble de la famille de la presse algérienne. À la veille de la Journée nationale de la presse, nous avons souhaité honorer l'une des doyennes de la presse nationale, Madame Amel Zmouri, rédactrice en chef au quotidien El Moudjahed pour son long parcours de journaliste.
Madame Amel Zemouri est licenciée de l'Institut national des sciences de l'information et de la communication d'Alger. Elle a fait l'essentiel de sa carrière au sein du journal El Moudjahed, où elle est arrivée en tant que stagiaire en 1991. Profondément convaincue par les valeurs républicaines et l'orientation nationaliste de la ligne éditoriale de son journal, elle s'y est investie pendant plus de 25 années. En tant que grand reporter spécialisé, couvrant toutes sortes d'événements, de tragédies et de manifestations, ce qui lui a permis de gravir les échelons un à un, de se spécialiser dans plusieurs secteurs et de voyager un peu partout dans le monde grâce à son métier. En 2011, elle préféra faire profiter une autre génération de journalistes fraîchement issus de l'université en devenant chef de la rubrique nationale, poste qu'elle occupa pendant 7 années avant d'être promue rédactrice en chef, chose qui fait d'elle la première femme à occuper ce poste dans un journal qui a été créé en 1956. J'invite Monsieur Mohamed Demiche, directeur général de Beaumar Campagny, directeur de l'unité de production de Beaumar Campagny, à me rejoindre sur scène. J'invite également Madame Amel Zemouri à monter sur scène afin de recevoir son prise d'honneur. Tenez. Je vous remercie pour ce très bel hommage. En ce jour très spécial, en ce jour symbolique, nous avons décidé de lancer le Media Club de Stream System. Il y a quelques mois, lorsque j'ai rejoint l'équipe de Beaumar Campagny, nous nous sommes rencontrés. Depuis, nous vous considérons comme de véritables alliés. Vous nous avez et m'avez personnellement accompagné dans tous les événements marquants de cette année. Vous avez répondu présent à chaque fois que j'ai fait appel à vous. Vous avez été témoin du développement de Beaumar Campagny durant l'année 2018. Pour tout cela, je vous remercie. Aujourd'hui, c'est ensemble que nous donnons naissance aux fruits de notre collaboration, le Media Club. Le lancement du Media Club signe la contribution de notre collaboration qui sera, nous l'espérons, fructueuse et porteuse d'heureux événements. Avant de passer à la présentation du Media Club, nous allons faire une petite présentation de Beaumar Campagny afin de mettre à jour les informations en votre possession. Pour cela, j'invite le responsable du département de communication, M. Zohair Sadi, à intervenir dans cette partie. Créé en 2001 par M. Boumediene, Beaumar Campagny existe depuis maintenant 17 ans, avec un capital social de 850 millions de dinars. Beaumar Campagny est spécialisé les activités TAHA dans la télévision, les smartphones et les DID, sous la marque, notamment sous la marque commerciale Stream System. Elle est aussi active dans la sous-traitance et propose l'insertion des cartes électroniques pour différents secteurs tels que les énergies renouvelables. Voilà. L'aéronautique et l'industrie ferroviaire. Voilà. L'usine de Beaumar Campagny se situe à Bertouta et sur un espace de 15 000 m² et dispose de 4 unités de production avec 2 chambres blanches conformes aux standards internationaux. Beaumar Campagny emploie actuellement 650 employés algériens, 40% sont des docteurs, des ingénieurs et des techniciens, 50% c'est des femmes, et avec une moyenne d'âge de 30 ans. Bien sûr. On va commencer, tout a commencé, enfin l'histoire de Beaumar Campagny a commencé en 2001 avec la création de l'entreprise. Après cela, en 2004, lancement de l'insertion manuelle des cartes d'alimentation. Ensuite, en 2006, il y a eu l'installation de la première ligne SMT. En 2006 aussi, il y a eu l'utilisation de la directive ROHS. En 2007, lancement de la garantie 5 ans.
En 2007 aussi, la première exportation vers l'Espagne, pour vous dire qu'on est les premiers à exporter vers l'Europe. En 2011, on a obtenu la certification ISO 9001 version 2015. En 2012, il y a l'inauguration d'une unité de haute technologie pour réparer tout type d'écran, LCD, LED, etc. Il y a aussi en 2013 le partenariat qui a été signé avec LG pour la production de téléviseurs. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le sachent. C'est Bomar Company qui produit les téléviseurs qui sont maintenant commercialisés par LG. Il y a aussi, pendant cette même année, il y a aussi l'installation de la deuxième ligne SMT. En 2015, il y a un accord avec KTC pour le transfert de technologie. Aussi en 2016, il y a eu l'obtention du trophée export encouragement. En 2016, il y a eu un autre label qu'a obtenu Bomar, c'est Basma Jazairiya. En 2016, sur la même année, on est très actifs sur la même année, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées. Donc il y a aussi l'accord commercial pour l'exportation vers le Portugal et l'Espagne. Aussi, c'est quelque chose que seul Bomar a fait pour l'université et les étudiants algériens. Il y a une inauguration de la ligne d'insertion automatique SMT à l'université de Saad Dahdab. Inch'Allah, en 2018, ils vont commencer à procurer des cours sur cette ligne SMT. Il y a aussi, en 2018, je pense que la plupart d'entre vous ont assisté à la conférence. Il y a eu la signature de la convention avec NAC en 2018. Ensuite, finalement, dernièrement, il y a eu l'accord pour l'exportation vers l'Italie. Donc, vous voyez le parcours qu'a fait Bomar pour arriver jusqu'à cette position. Nous avons une culture d'entreprise qui s'articule autour du mot trust. Trust veut dire transparence, respect, union, solidarité et triomphe. On est fiers de le dire et on doit le crier haut et fort. On est le premier exportateur algérien vers l'Europe. Et nos projections pour les années futures, d'ici 2021, Bomar Company va produire 1,5 million de téléviseurs et 3 millions de smartphones, dont 60% de cette production va être exportée vers l'étranger. On atteindra un taux d'intégration qui sera à hauteur de 75% et 54% pour les smartphones. Maintenant, il y a le projet Media Club qui nous tient tous à cœur. Donc, c'est un espace d'échange, un lien entre les journalistes et l'entreprise Bomar Company. On a besoin de vous, on a besoin de votre accompagnement dans notre évolution, dans les événements futurs qu'on sera amené à faire face. Il y a aussi, on a fait une petite présentation sur le point, c'est un point de rencontre incontournable entre les parties prenantes dans le domaine du journalisme. Bien sûr, il y a tous les médias qui vont faire partie de ce club. On a eu dernièrement la visite des journalistes en Espagne. Ils ont vu de leurs propres yeux que les produits sont commercialisés en Espagne dans une grande chaîne de hypermarchés qui est très connue, qui est Leclerc en Espagne. Nos projections pour le club média, bien sûr, il y aura beaucoup d'activités. Il y aura des voyages de presse, il y aura des formations de journalistes, et bien sûr des visites organisées avec l'usine, des rencontres avec M. Bourdienne. Voilà. Donc je vous remercie pour votre présence et excusez-moi si je vous ai dérangé par cette présentation. Marhaba bekoum.